Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec Equateur, fournisseur d'énergie renouvelable. Bonjour Julien Tchernia. Bonjour. Bienvenue, vous Merci. êtes le président d'Equateur, fournisseur d'énergie indépendant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas producteur. C'est très important. La plupart de nos concurrents sont producteurs. Évidemment, quand vous êtes producteur, ce que vous avez envie, c'est de vendre votre production. Nous, on est commerçants finalement. Donc, on va acheter de l'énergie renouvelable qu'on va revendre. Et comme ce n'est pas nous qui produisons, on peut aussi vous vendre des panneaux solaires sans créer une concurrence interne. On peut vous vendre des économies d'énergie sans créer une concurrence interne. Donc, on sait supprimer un conflit d'intérêts pour permettre aux clients, en plus de l'énergie verte, d'aller dans la transition énergétique et de faire réduction de consommation, de devenir producteur. Donc ça veut dire que la promesse pour le client, c'est de lui proposer la meilleure des solutions, c'est ça, parmi toutes les énergies renouvelables? Exactement, en considérant que l'économie d'énergie est une énergie renouvelable. C'est presque la plus renouvelable, même. Enfin, c'est sans aucun doute la plus renouvelable. C'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Ça. On est bien d'accord. D'ailleurs, qui sont vos clients? C'est le grand public? Principalement le grand public. On s'est lancé sur le grand public. Aujourd'hui, on a 25% de clients qui sont des professionnels. Donc, on a 75% grand public et 25% des grands groupes qui font appel à nous pour des réseaux de petite consommation. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le réseau de SFR, par exemple, tous les répéteurs optiques, depuis le 1er janvier, sont alimentés par de l'énergie renouvelable via Equateur. L'ADEME, que tout le monde connaît, l'association, enfin l'agence de la transition énergétique, est alimentée par Equateur depuis le 1er janvier 2017. C'était un de nos premiers clients. Donc, les écluses de France, les voies navigables de France, voilà, etc. J'ai vu que vous proposiez aussi alors, à vos clients grand public une nouvelle offre avec un kit solaire. C'est quoi ça? C'est dans l'esprit du collaboratif, c'est-à-dire pousser nos clients à devenir producteurs. Et le kit solaire, c'est un petit appareil qui... on voit les images, oui. Ah bah voilà. Allez-y, expliquez. Donc c'est grand comme une table une table basse dans votre salon. Ouais. Ça coûte moins cher qu'un iPhone et c'est très simple à monter. Je l'ai fait moi-même, on en a un dans les bureaux à Paris. Et vous le montez en un quart d'heure et vous le branchez sur une prise et vous produisez. Et notre idée, c'est de dire, les gens ont du mal, et je les comprends, à investir 7 000, 10 000 euros pour mettre des panneaux sur le toit. Il faut un ouvrier, il y a eu beaucoup de malversations, on a beaucoup de questions là-dessus. On va commencer par quelque chose de plus simple. Et on va commencer par leur montrer qu'ils peuvent produire facilement de l'énergie. Avec ça, ils produisent, on va dire, la consommation de leur lave-linge et de leur sèche-linge ou de leur frigo sur l'année. Et l'énergie, on la branche ensuite, c'est une question complètement de béotien, mais je branche une lampe dessus, qu'est-ce que je branche sur En fait, vous branchez votre panneau solaire sur la prise et ça marche tout seul. C'est la magie de la loi des nœuds et la loi des mailles, la loi de Kirchhoff que vous aviez vue à l'école. Très très longtemps. Mais donc, vous pouvez rajouter une source de production sur votre réseau interne et l'électricité va savoir d'elle-même où elle doit aller. Ok, je me voilà rassuré. Vous êtes à un moment clé de votre développement puisque vous venez d'obtenir la certification B Corp et puis vous ambitionnez aussi d'entrer à la Bourse de Paris. Je commence par B Corp. Quels efforts vous avez dû fournir pour être reconnu comme une entreprise éco-responsable? Alors, c'est ce qu'on explique toujours avec notre associé. Nous, donc vous l'avez dit, on est dans une démarche de rentrer en bourse et donc on nous a demandé de prouver qu'on était éco-responsable. Et donc à partir de là, on est allé faire les tests, par exemple pour B Corp. On nous a dit c'est très compliqué et on n'a pas fait d'effort pour devenir B Corp. On a fait les tests et on était B Corp. Donc on est très fiers. Après, qu'est-ce qui a fait qu'on a réussi à être B Corp? C'est que, en plus du produit qu'on vend, évidemment, ça aide. On est dans la bonne direction. C'est qu'en interne, on a mis, par notre manière de diriger la boîte avec Jonathan, mon associé, des bonnes pratiques qui sont venues d'elles-mêmes. C'est par exemple l'égalité homme-femme. C'est par exemple le recyclage d'à peu près tous les déchets possibles dans le bureau parisien. C'est par exemple d'embaucher tout de suite des handicapés. C'est d'avoir des référents vélo pour faciliter les mobilités douces. Et donc tout ça, on l'a fait par conviction. Et alors, je vous interromps parce qu'il reste moins d'une minute. Pourquoi vous voulez rentrer en bourse? Qu'est-ce que ça change? Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est faire de la croissance. On a maintenant 300 000 compteurs. Pour pouvoir avoir un impact réel sur la transition énergétique, il nous faut plus de clients. Et il y a un moment, pour avoir plus de clients, il faut quand même de l'argent pour se faire connaître, entre autres, et puis développer les nouveaux services dont j'ai parlé.
Merci beaucoup, merci Julien Tchernia. Bon vent à Eckwater. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur les box et les diffusions, les horaires, c'est 9h midi, 20h30 ou alors 24h/24 sur bismart.fr. Salut à toutes et à tous, c'est la chaîne des audacieux et des audacieuses.